Dans l'affaire de la joggeuse disparue de Bouloc, des traces de sang et des effets personnels ont été retrouvés. Conséquence des affaires internationales, pas de sombrero pour Rio Loco. Au mois de juin, le festival va changer de thématique. Et puis, comme chaque année, le chapiteau du Cirque Pinder ouvre ses portes demain au Zénith. Un peu plus de 48 heures après sa disparition, on est toujours sans nouvelles de Patricia Bouchon, la joggeuse de Bouloc. Aujourd'hui et depuis hier, au vu des premiers éléments et des témoignages, les enquêteurs privilégient la piste criminelle. Des éléments qui ont été découverts ici, sur ce chemin de terre situé au niveau du 40, route de Fronton. Ce sont notamment des taches de sang dont nous n'avons pas encore le résultat des expertises qui ont été ordonnées, mais ce sont également un bijou et un chouchou, c'est-à-dire un ruban de cheveux qui ont été retrouvés à proximité des traces de sang et qui ont été identifiés comme lui appartenant. Partie faire son jogging vers 4h30, comme elle le faisait régulièrement, Patricia, 49 ans, n'est pas rentrée 30 à 40 minutes plus tard, lundi. Son mari donne l'alerte à 6h30, les gendarmes sont très vite sur place. On a dû atteindre dans l'après-midi d'avant-hier une 60aine de gendarmes, si j'ai bien compté, et depuis hier, début d'après-midi, avec le concours d'un escadron de gendarmerie mobile, nous avons au minimum 115 gendarmes mobilisés sur cette affaire. Encore sur les lieux, la police scientifique et technique poursuit les expertises. Une enquête pour enlèvement, séquestration et violence volontaire a été ouverte. Pour l'instant, aucune piste n'a été écartée. Elle devait décoller mardi à 23h13. Finalement, c'est ce soir, 22h50, heure de Paris, qu'Ariane 5 quittera le sol de Kourou avec la TV2 à son bord. Le vaisseau cargo chargé de ravitailler l'ISS, la Station spatiale internationale. Un véhicule de transfert automatique qui, une fois mis en orbite, sera piloté depuis le CNES à Toulouse. Hier soir, le tir avait été reporté, un niveau d'oxygène liquide trop élevé ayant été détecté. Ce problème technique a été résolu aujourd'hui. En fin d'après-midi, les conditions semblaient réunies pour un lancement réussi. Qui pollue le Touche? Depuis quelques années, et ce 2 à 3 fois par an, des mousses et des traces d'hydrocarbures sortent d'une conduite se jetant dans la rivière. Ces pollutions volontaires sont-elles le fait d'un industriel? C'est ce que devra définir l'enquête suite à une plainte de Christian Troche, président du SIA, le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique. La dernière pollution constatée par les riverains date du 12 janvier dernier. Le pollueur, qu'il soit particulier ou entrepreneur, comptait sur la pluie pour drainer rapidement les corps étrangers, mais pas cette fois-ci. Le SIA est aussi très vigilant sur le fait qu'en 2021, avec le Grenelle de l'environnement, la qualité de l'eau de cette rivière doit passer de médiocre passable à bonne. Sur le canton 4, on a à droite Maxime Boyer, 25 ans, première candidature. Et face à lui pour le PS, Jean-Michel Fabre, 50 ans, actuel conseiller général. Je ne pense pas que le fait d'être jeune suffise à faire un programme politique. Mon problème, ce n'est pas de savoir ce que les autres font, c'est avant tout de savoir qu'est-ce que je vais proposer. Je crois qu'il ne faut pas se tromper d'élection. On est sur une élection cantonale. L'objectif, c'est de savoir quelle solidarité on veut, quel conseil général on veut pour demain. Pas question donc de municipaliser le débat. Jean-Michel Fabre mène sa campagne autour de 31 propositions et 3 axes. L'éducation, la prise en compte des personnes âgées ou handicapées et le logement social. Je crois qu'il faut qu'on renforce un vrai pôle public du logement social avec pour moi un projet très important, la réhabilitation de milliers de logements. Parce que là on est à la fois dans l'action sociale, on divise les factures énergétiques par 2 et on est dans l'environnement, dans l'écologie concrète. Parce que là on fait effectivement des économies d'énergie. Et plutôt que des grands projets, il faut beaucoup de projets très concrets pour les habitants. Jean-Michel Fabre est également adjoint au maire de Toulouse et président de l'office HLM. Et pour lui, la réforme des collectivités territoriales, ce n'est ni pour demain, ni pour 2014. Au marché de Bagatelle, hier matin, l'heure était au rassemblement. Organisé par le collectif national pour la paix entre Palestiniens et Israéliens, l'opération Un bateau français pour Gaza a attiré plus d'un curieux. L'objectif de cette manifestation, acheter une embarcation capable d'acheminer du matériel à Gaza. Tout en distribuant des dépliants, le collectif propose aux intéressés de faire un don. Beaucoup de volontaires sont venus soutenir un événement national qui, aux allures pacifiques, est une véritable main tendue. En tournée dans toute la France, Un bateau français pour Gaza espère pouvoir se mettre à l'eau au printemps 2011.
L'affaire Florence Cassé et ses répercussions culturelles à Toulouse, la mairie a finalement décidé de se retirer du label Année du Mexique compte tenu du contexte diplomatique pour le moins tendu. La municipalité déclare prendre ses responsabilités vis-à-vis des artistes et du public. Le festival Rio Loco, prévu du 15 au 19 juin, est maintenu à la Prairie des Filtres. Reste aux organisateurs à trouver une nouvelle thématique et les quelques centaines d'artistes qui vont avec. Amateurs de voitures de course, soyez attentifs. À partir de ce soir, il sera possible de s'essayer à la simulation automobile. Premier dans la région Midi-Pyrénées, un centre d'un nouveau genre ouvre ses portes. Apprentis ou confirmés, tous pourront découvrir cette technologie virtuelle. Avec des répliques de véhicules de compétition, l'univers du multimédia a trouvé une nouvelle perspective auprès de la simulation virtuelle ludique. Pas d'apprentissage sans ludicité, donc il y a effectivement un aspect ludique qui est de découvrir des sensations qu'on ne connaît pas, mais par contre il y a derrière une véritable formation au pilotage, puisqu'on peut bien entendu réellement apprendre à piloter sur ces simulateurs. On peut aussi venir pour s'amuser, bien sûr. Mesurer ses performances sur circuit tout en s'amusant, tel est l'objectif de ces nouvelles machines. Aujourd'hui, plusieurs centres de ce type apparaissent en France, un concept en développement qui suscitera à coup sûr de nouvelles envies chez les jeunes. Le mythique cirque Pinder pose son chapiteau à Toulouse jusqu'au 27 février. Clowns, trapézistes, acrobates, magiciens et animaux sauvages entre tradition et nouveautés pour faire rêver petits et grands. 30 000 km parcourus, 170 étapes, 750 représentations. La tournée annuelle Pinder a posé son chapiteau à Toulouse jusqu'au 27 février sur le parking du Zénith. Les clowns, les acrobates, la magie et surtout les animaux, ceux qui font briller les yeux des enfants. Avec 2 millions de spectateurs annuels, l'institution se porte bien, merci pour elle. La culture du cirque reste populaire, son folklore toujours aussi apprécié. Cette année, Frédéric Edelstein et son équipe proposent un nouveau spectacle, destination l'Asie. Ce soir, à l'ABC, l'actrice Valérie Nataf viendra présenter le film très éprouvant des îles de Lebesco intitulé Bas-fond. L'histoire terrifiante de 3 jeunes femmes en déchéance sociale et affective qui vont passer à l'acte. L'actrice sera disponible en fin de séance pour débattre avec le public. Cette opération sera défaite. Et demain à 20h30, l'équipe du film L'Assaut viendra présenter au Gaumont-Wilson l'adaptation au cinéma de la prise d'otage des passagers d'un vol Air France en 1994 par des membres du JIA. Des otages furent tués et 13 autres blessés durant l'assaut final mené par le GIGN.